Alors, je m'excuse une nouvelle fois. Décidément, j'ai un problème de surchauffe avec mon téléphone. Alors, nous étions rendus à Corinthiens pour essayer de lire les passages qui concernent le mariage, parce que nous étions tout à l'heure dans le livre de Timothée, 1 Timothée, où les anciens et les diacres devaient être irréprochables et entre autres conditions, ils devaient être mariés d'une seule femme. Et donc, nous allons essayer de voir dans le livre de Corinthiens quelques aspects qui portent sur le mariage, parce que dans les assemblées, il y avait des cas où les croyants avaient des conjoints non croyants, et dans le même ordre d'idées, il y avait des croyants qui étaient polygames. Donc ils arrivaient dans les assemblées, ils venaient à Christ et ils avaient contracté des mariages quand ils étaient encore païens. Donc, et ils sont demeurés polygames dans les assemblées. C'est pourquoi cette condition d'avoir une seule femme est évoquée, est prescrite à Timothée. Donc, pour la charge d'anciens, pour la charge de diacre, il fallait être marié d'une seule femme. Alors, nous allons parcourir dans le livre de Corinthiens. Alors, à partir du 1 Corinthiens 7, verset 12, il est dit: aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Bon, c'est un cas que Paul évoque et un cas sur lequel le Seigneur n'est pas revenu dans les évangiles. C'est pourquoi il dit: ce n'est pas le Seigneur qui le dit. Le Seigneur ne l'a pas dit explicitement dans les évangiles, mais Paul parle bien sûr par l'Esprit de Dieu. Alors, c'est moi qui dis. Quand il dit c'est moi qui dis, c'est évidemment l'Esprit de Dieu en lui qui parle. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés. Dans ces cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Ça, c'est le cas des croyants qui venaient dans les assemblées avec des conjoints qui étaient encore non-croyantes, parce qu'ils sont venus à Christ justement étant mariés, et c'est l'un des conjoints qui a été touché par le Seigneur. Alors, au verset 20, il est dit, la parole de Dieu dit, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Et ce passage, ce verset peut expliquer pourquoi il y a cette précision d'être marié d'une seule femme. Parce que dans les assemblées, il y avait des croyants qui sont venus à Christ avec des mariages polygames. Ils étaient déjà polygames et ils sont venus à Christ, et que ils sont demeurés dans cet état-là. C'est pourquoi il y a une distinction qui est faite entre ceux
qui aspirent à la charge d'évêque ou d'ancien et ceux qui aspirent à la charge de diacre. Donc, eux, ils ne devraient pas être dans ce cas de polygamie. Ils devaient être irréprochables, c'est-à-dire mari d'une seule femme. Voilà ce que je pouvais dire au sujet de la polygamie. Notre frère, il le dit à chacune de ses prédications que le chrétien peut être polygame, mais je crois que ce n'est pas véritablement la pensée de notre Dieu. Donc, et le Christ, Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, a précisé que c'est à cause de la dureté de notre cœur que il a autorisé dans la loi mosaïque, la lettre de divorce et la polygamie. C'est à cause de la dureté de notre cœur. Donc voilà ce que moi je pense et je crois que c'est la pensée de Dieu sur le mariage. L'homme, le chrétien, est appelé à la monogamie. Et ça se voit depuis le commencement à Éden. Dieu crée Ève à partir de la côte d'Adam. Et il n'y a qu'une seule femme pour Adam. Et tout le long de la Bible, notamment les patriarches Jacob, Isaac, en principe Jacob même, n'eût été la ruse de Laban, Jacob devrait prendre pour épouse, pour femme, Rachel, celle qu'il aimait, mais il a été abusé par son beau-père. Donc voilà ce que je pense, hein, et je crois que c'est aussi la pensée de le sens des Écritures, la pensée de Dieu sur le mariage. Il y a un autre sujet que le frère Gédéon Tchouva a évoqué au sujet de la Trinité. Notre frère pense que la Trinité